Il y a en ce moment des remous dans plusieurs pays en Europe, en particulier à l'Est, plutôt au Sud-Est. Alors on connaît le pays en U, mais pas très loin il y a également la Roumanie. Et puis pas très loin de la Roumanie, il y a également dans ce qui était autrefois la Yougoslavie, mais la Yougoslavie a éclaté en plusieurs pays, et ce qui reste comme le cœur de ce qui était la Yougoslavie, la Serbie, connaît en ce moment des forts remous, avec des manifestations populaires qui ont dépassé les 300 000 personnes. Alors 300 000 personnes à l'échelle de, je sais pas, de la France ou du Canada ou d'autres pays, ça peut paraître moyennement important, mais à l'échelle de ce pays, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Cet article nous dit « Serbie, après la plus grande manifestation de son histoire, quel avenir pour le mouvement étudiant ?» Et le président actuel de ce pays. Alors, je ne parle pas le serbo-croate, je pense que ça doit se dire, la prononciation doit s'approcher de Vučić ou quelque chose comme ça. Alors on nous dit, après avoir organisé à Belgrade le plus grand rassemblement de l'histoire de la Serbie, ce week-end, le mouvement étudiant doit décider de la suite de son action. Et il en est de même pour le président Aleksandar Vučić, cible désignée des protestataires et accusé d'avoir créé un régime inefficace et corrompu. On précise, il aura fallu que le mouvement contre la corruption rassemble 300 000 personnes pour gagner, en apparence, le respect du président de la Serbie, lequel a abandonné son ton martial, fini les accusations d'agents de l'étranger et de coups d'État imaginaires pour effrayer la population. Vučić a cessé d'accuser les étudiants d'être manipulés par l'étranger. Il a reconnu que les manifestations avaient été non violentes et les incidents sporadiques, on pourrait dire. Alors on nous dit également que si les étudiants ont donc a priori remporté une victoire par leur manifestation, qui a vraiment créé un engouement populaire, eh bien le problème c'est qu'on nous dit ils ont choqué par leur manque d'organisation. C'est-à-dire que c'est juste des gens qui disent « on n'est pas content, on n'est pas d'accord ». Stop, on n'est pas content, on n'est pas d'accord. Mais ça va pas au-delà, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'organisé après. C'est-à-dire après on fait quoi, on s'organise comment, qu'est-ce qu'on veut exactement, est-ce que... rien n'est organisé. Donc, on nous dit que le président, qui a bien vu que la population se soulevait, propose maintenant des élections. Sauf que, nous dit l'article, dans ce pays, les élections sont souvent plus ou moins manipulées. Donc, ça va où, finalement? Alors, c'est à cause de ce gros point d'interrogation, suite à cette énorme manifestation, que je souhaite faire un tirage de cartes sur ce pays, la Serbie. Alors, on sait que la Serbie, en plus, est l'un des pays d'Europe qui a le moins d'affinité avec Bruxelles, pose sa candidature mais de loin, vraiment en traînant les pieds, vraiment parce qu'il ne veut pas se retrouver isolé. En plus c'est un pays, sans être non plus un pays du tiers-monde, c'est un pays qui n'est pas très riche et qui pourrait bénéficier d'aide de la part de Bruxelles, donc qui désire, sans doute pour cette raison, et puis peut-être pour ne pas être constamment embêté par l'Occident, pour ses liens avec la Russie, poser sa candidature. Mais c'est un pays qui reste proche culturellement, historiquement, de la Russie. Alors quel avenir pour ce pays, la Serbie? J'interroge à ce sujet mon tarot. Que suggèrent ces cartes? Eh bien pour moi c'est assez clair par rapport à la situation résumée dans l'article. Dans un passé récent, mais alors vraiment tout récent, on a eu avec le mat une situation qui commençait à partir complètement en vrille, avec entre autres une population, alors surtout à la base des étudiants, mais qui petit à petit ont été rejoints par le reste de la population,
Et puis surtout, et c'est souvent ce qui fait la différence lorsqu'il y a des soulèvements dans les pays, à un moment donné, les forces de l'ordre ont refusé d'attaquer les manifestants. Et c'est souvent ce qui fait la différence, puisque le pouvoir en place à ce moment-là se dit « Oups !» Si les forces de l'ordre prennent le parti des manifestants contre le pouvoir, eh ben nous, on n'a plus qu'à prendre notre valoche sous notre bras et puis à courir très vite. D'où sans doute la volte-face du président. Donc ici, avec ce mat, moi j'y verrais la population qui a commencé à se soulever, à dire « on n'est pas d'accord ». Et puis une situation qui commençait à partir un peu dans tous les sens. Alors donc le président a réagi, mais maintenant on en est où? Avec l'ermite, ben, on nous dit que on n'est pas tiré d'affaire. Hein. L'ermite nous parle de quelque chose de difficile, de pénible, avec des moyens d'action réduits, et quelque chose qui va prendre du temps. Alors effectivement, des élections ont été évoquées, des nouvelles élections par le président en place, qui, on le sent bien, n'est pas pressé de partir. Peut-être voudrait-il profiter de ces élections pour, si lui n'est pas réélu, puisque les gens semblent ne plus l'avoir à la bonne, eh bien, pourrait peut-être faire élire quelqu'un de proche de lui. Voilà, histoire de changer une tête, mais finalement, sur le fond, de ne pas changer grand-chose. Tout ça nous dit en tout cas que la situation n'est pas encore fixée, et que le chemin est long et compliqué pour y arriver, en tout cas telle qu'elle est au présent. Ce pays n'est pas sorti d'affaires et puis n'a pas beaucoup de marge de manœuvre non plus. Du côté de l'avenir, on voit cette carte de l'impératrice. L'impératrice nous parle d'organisation et de gestion. Alors la gestion, c'est bien, ça faisait bien partie des griefs des manifestants qui considéraient que le pays était complètement corrompu et que donc c'était plus possible, c'était plus vivable dans ces conditions. Donc il semblerait qu'à l'avenir, ça va devenir un thème majeur, c'est-à-dire comment on gère le pays. Est-ce qu'on continue cette tradition de corruption ou est-ce qu'on fait des efforts? Alors c'est toujours compliqué lorsqu'on a pris certaines habitudes, lorsque la société fonctionne suivant un certain schéma, alors qui peut être critiqué peut-être, mais ça fonctionne quand même, de passer à autre chose complètement. Ça demande toujours un effort et c'est jamais facile. Mais il semble que cette question va se poser à l'avenir. En carte défavorable, la Maison Dieu. C'est exactement ça, le pouvoir a été foudroyé. C'est-à-dire que le président a dû reculer, il n'était plus en position de force. Il a dû arrêter de traiter les manifestants de, comment on pourrait dire, d'émeutiers manipulés par des mains étrangères. Il a dû reconnaître qu'il avait compris le message de la population et en fait, il a dû tout simplement reculer puisque les forces de l'ordre n'obéissaient plus à ses ordres et obéissaient, enfin du moins avaient rejoint plus ou moins le camp des manifestants. Donc le pouvoir est en quelque sorte tombé, même si le président reste toujours président. En carte favorable, cette carte de la tempérance, c'est la carte qu'essaye de jouer le président. Quand il a vu que les événements commençaient à tourner très mal, à sentir très mauvais pour lui, il a dit ok, grosso modo, je vous ai compris, j'ai compris le message, donc on va faire quelque chose, on va organiser des élections. Ça a permis de tempérer les choses. Du côté de l'avenir, on a l'impératrice qui nous parle d'organisation, mais également de communication, c'est-à-dire qu'il faudra expliquer les choses, il faudra sans doute que le président s'affiche moins du haut de sa grandeur et plus proche du peuple.
soit plus souple et communique beaucoup plus sur les choses, sur les points qui fâchent. Même malheureusement, on voit également à côté l'empereur. On voit quelqu'un qui essaye d'asseoir son pouvoir. On voit pas quelqu'un qui s'en va. On voit au contraire quelqu'un qui, grosso modo, fait de la com, peut-être fait quelques concessions, mais qui assoit son pouvoir, ou du moins tente d'asseoir son pouvoir ensuite. Justice. Justice pour qui? Est-ce qu'il s'agira de faire tomber quelques têtes pour faire plaisir au peuple, pour dire, vous voyez, hein, j'ai bien compris, et puis la justice marche, hein, oh, regardez, il y a quelques méchants, oh, on les a pris la main dans le sac de la corruption, eh bien, on va leur taper sur la figure. Vous voyez, hein, comme quoi la justice marche. Bon, c'est parfois ce qu'on fait, hein, quand on veut apaiser la population. Ça peut être ça peut être aussi justice pour vis-à-vis de la personne qui est à la tête de l'État. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Jugement. Alors, jugement, ça serait la réaction de la population, d'accord? Et dans quel sens? Le diable. Le diable va plutôt dans le sens de la corruption. Hein. C'est tout à fait ça, même. Donc je pense que, alors bon, on verra hein, ce que ça va donner, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui là, dans l'immédiat, cherche à apaiser. Donc il dit stop, 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 ok, j'ai compris, on va pas persévérer à vous appeler de tous les noms et puis à vouloir envoyer les forces de l'ordre contre vous. Non, non, on va organiser des élections, mais c'est quelqu'un qui cherche à asseoir son pouvoir. Et si besoin, tenter de faire illusion avec des procès, peut-être des procès contre les personnes supposément corrompues, mais le jugement de la population, ça sera que la corruption reste. Les corrompus demeurent, hein, même si on a fait tomber 2-3 têtes, peut-être d'ailleurs, peut-être que justement le président va en profiter pour se débarrasser de 2-3 personnes un peu encombrantes, hop, voilà, on les accuse de ça, de corruption, on leur fait un procès et puis dégage, comme ça on a le champ libre. Eh bien, ici apparemment, la population jugera que la corruption demeure dans le pays. Ok. Après les manifestations qui viennent de secouer la Serbie, et secouer, le mot est juste, puisque le président a dû reculer face aux manifestants, qu'est-ce que les cartes suggèrent pour l'avenir de ce pays? J'interroge mon oracle Béline augmenté. Que suggèrent ces cartes? D'abord, dans un passé récent, on a eu de la peur. Alors je pense que le président a dû prendre peur, puisqu'au début, il traitait les manifestants d'émeutiers téléguidés par des forces étrangères qui en voulaient au pouvoir. C'est toujours ce qu'on dit dans ces cas-là. Et puis il a envoyé les forces de l'ordre contre les manifestants. Il a même utilisé une arme sonique, nous dit-on dans certains articles, une arme qui produit des sons très aigus de façon à faire très mal aux oreilles et dissuader les manifestants. Mais les forces de l'ordre ont finalement refusé de s'attaquer aux manifestants. Et c'est là, je pense, que le président a dû prendre peur. Il a dû se dire, oh là là, ça tourne vraiment très mal pour moi. Ça sent très mauvais pour moi, il est temps de faire quelque chose. Donc je pense qu'ici c'est lui qui a eu peur à un moment donné, peur peut-être peur que la population, aidée par les forces de l'ordre, vienne le chercher. Alors on a quoi ensuite pour le présent? On a cette carte de la sagesse. Cette carte de la sagesse qui correspond bien à l'attitude qu'a eu le président, c'est-à-dire de dire ok, vous énervez pas, j'ai compris le message, on va faire quelque chose, et ben on va organiser d'autres élections, si vous estimez que je ne suis pas à la hauteur, on va organiser des élections. C'est une façon également, pour lui, de garder sa couronne. S'il avait gardé une ligne dure, intransigeante, il est probable qu'il ne serait plus là à l'heure qu'il est.
Donc ça a été une sage décision, comme nous le dit cette carte, de dire au peuple serbe « je vous ai compris ». Du côté de l'avenir ou de la conséquence ici, on a cette carte de la grâce qui nous dit que finalement ça n'aura pas été en vain cette manifestation, en tout cas à court terme, puisque les manifestants ont réussi à faire plier le pouvoir. En carte favorable, la nouvelle, une bonne nouvelle. Donc, oui, la bonne nouvelle, c'est que le président a accepté les conditions, enfin du moins a entendu le message des manifestants et semble aller dans leur sens. En carte défavorable, on a cette carte de l'atome. L'atome, c'est le cœur de la matière, c'est l'essence de la matière, si vous voulez. Ici, lors de cette manifestation, ce qui était critiqué, c'était le degré de corruption. Pour les jeunes, pour les étudiants, entre autres, c'est trop. C'est trop, on atteignait des niveaux qui étaient devenus insupportables. Mais il semblerait, avec cette carte de l'atome ici en position défavorable, que ça soit malheureusement quelque chose d'endémique dans ce pays, quelque chose qui ne date pas d'hier. Alors manifester contre, c'est une chose, prendre des mesures qui vont apaiser un peu la population, ou qui vont faire penser qu'on tente de faire quelque chose, d'accord, mais cette carte tendra à nous dire que pour éradiquer complètement cette pratique, c'est une autre affaire. Bon, du côté de l'avenir, on a d'abord la grâce. La grâce, bien sûr, c'est les manifestants sans doute réjouis de voir que leurs manifestations ont porté, puisque elles ont influé sur la politique du président qui a décidé d'organiser des élections. Donc on est content dans un premier temps, on voit que l'action a porté ses fruits. Mais malheureusement, on voit ensuite cette carte de la maladie. Comme je vous le disais à l'instant, il est probable que cette histoire de corruption, même si elle atteint un niveau jugé inacceptable et qu'on tente de la combattre, c'est peut-être quelque chose d'endémique au pays. Alors c'est peut-être lié aussi on pourrait dire au niveau de vie dans le pays. On sait que la corruption est toujours plus importante dans les pays où il y a des soucis, où c'est difficile de gagner correctement sa vie. Ça pourrait être ça aussi. Le changement, donc ce qu'il va falloir faire, c'est un changement, mais cette fois-ci réel, pas proposer une ou deux mesurettes pour tenter de faire illusion, mais on réclame bien un changement. Ouais, changement, mais inconstance, c'est-à-dire qu'un changement, et comme le disait l'article, les manifestants, ils sont pas organisés. C'est-à-dire qu'ils font juste une manifestation pour dire on n'est pas content, et puis voilà. On n'est pas content, on n'est pas d'accord. Mais après, changer, mais pourquoi? Pour aller vers quoi? Pour être organisé comment? On voit là changement, inconstant, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop quoi. Et puis, s'il y a des nouvelles élections, on va voter pour qui? Si on a quelqu'un de droite et qu'on vote à gauche, ou s'il y a quelqu'un de gauche et qu'on vote à droite, à quoi ça sert si tous ces gens-là, finalement, mangent à la même cantine, ce qui est souvent le cas. C'est des gens qui se connaissent, alors devant les caméras, ils font mine de s'écharper, puis finalement, ils vont aller boire des coups ensemble après, voilà. Et c'est un peu ça, c'est un peu le problème qui est posé par ces deux cartes. Changement, d'accord, on veut changer, on veut plus de la situation actuelle, mais pourquoi? On ne sait pas trop. Inconstance. Allez, une dernière carte. En espérant que ça sera un peu plus ennemi. Ouais, on voudrait se débarrasser des ennemis,
Mais l'ennemi, c'est quoi? Il faut savoir le désigner et puis il ne faut pas se tromper d'ennemi. L'ennemi, est-ce que c'est le parti bidule? Est-ce que c'est le parti machin? Ou est-ce que c'est tout le système politique où ils sont tous complices? C'est ça la question. L'ennemi aussi, est-ce que c'est pas, comme le disait le président, une main étrangère? Lorsqu'on est un petit pays, bah souvent, surtout lorsqu'on est dans une zone stratégique, il y a des chances que des puissances étrangères, ça les démange un peu de manipuler le pays. Alors, il faut savoir qui est l'ennemi. Réellement, c'est la question qui va se poser. Est-ce que je tire une autre carte? Allez. Union. Alors, face à l'ennemi, voilà. L'idée, c'est de trouver finalement le vrai ennemi. Est-ce que c'est tel parti, telle personne, ou plutôt tout le système? Et une fois qu'on a désigné le vrai ennemi, ben, il faut que tout le monde se serre les coudes. L'union, ici, on le voit. Hein. On voit des cœurs brûlants. Et à cette seule condition, le pays pourra peut-être aller vers une autre situation meilleure et pourra évoluer. C'est comme ça que je comprends cette suite de cartes. Mais là, on voit que c'est pas tout de suite. Hein, c'est même assez loin dans l'avenir. Apparemment, c'est pas pour tout de suite. Ok, on souhaite néanmoins beaucoup de courage aux Serbes. Et puis, je l'espère, comme les cartes semblent le dire à plus long terme, un meilleur avenir. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.